Madame Isabelle Calvez, nous vous remercions pour l'intervention que vous venez de faire, au cours de laquelle nous avons appris beaucoup de choses sur la politique d'entreprise en matière de diversité, notamment dans le groupe Groupama, pour lequel vous travaillez. J'aimerais savoir de manière plus précise si un groupe comme le groupe Groupama, qui a mis en place une vraie politique de diversité, ne peut pas faire un peu de prosélytisme à l'endroit des autres grands groupes français en leur disant nous avons des Noirs et des Arabes, ça se passe bien, il n'y a pas encore eu de mort. Et on attend peut-être des entreprises qui font cet effort, qui est peut-être du prosélytisme plutôt que de mener une politique de diversité interne dont on ne perçoit pas à l'extérieur les impacts. C'est participer à des réunions comme aujourd'hui ou des colloques, c'est faire savoir ce qu'on fait. Je pense que ça contribue aussi à faire le prosélytisme dont vous parlez. D'accord, mais plutôt à travers les médias et non d'entreprise en entreprise et non en B2B. On est dans des réseaux, on est dans les réseaux, tous les signataires de la charte de la diversité se retrouvent. On a tout un tas de réseaux justement d'entreprises dans la diversité. Il y a quand même beaucoup de colloques qui sont organisés en France. On nous demande souvent de témoigner et d'expliquer. Donc il y a quand même une diffusion des bonnes pratiques entre les entreprises qui se fait. D'accord. Deux petits points avant de finir sur lesquels j'ai senti qu'il y avait une grande attention dans la salle. La bottom line. On dit que finalement la diversité est source de richesse pour l'entreprise et en général quand on parle d'argent, les gens ont plus tendance à se précipiter qu'à faire marche arrière. Il n'y a qu'en matière de diversité qu'on dit aux entreprises il y a de l'argent à gagner et on les voit qui fait marche arrière. Pourquoi ils ne sont pas convaincus que exploiter la diversité, c'est aussi gagner plus d'argent si la diversité est une richesse? Oui, de toute façon, nos clients sont dans la diversité. On a intérêt à s'ouvrir à la diversité et être à l'image de nos clients. On recrute dans la diversité parce qu'il y a pas une guerre des talents. On a de toute façon à ouvrir et puis aller chercher les talents, les compétences là où ils sont. On ne cherche pas des clones. Il faut recruter dans la diversité. Il y a un dernier point, je vous remercie, sur lequel j'ai quand même senti que dans la salle, on n'était pas tout à fait absolument d'accord avec vous. C'est quand vous avez dit que vous pensiez sincèrement, notamment en vous appuyant sur l'expérience de Groupama, qu'en France, le cadre législatif était suffisamment dense, sans qu'il y ait besoin de manifester une politique de plus grande coexcision. Pourquoi, quand vous comparez avec un pays comme l'Angleterre, en matière de recrutement, d'avancement de carrière, d'égalité salariale, d'égalité de traitement en droits sociaux, on a toujours le sentiment, lorsqu'on interviewe des personnes issues de l'immigration qui sont allées travailler en Angleterre, qu'il n'y a pas photo avec la France, honnêtement. Je pense que l'Angleterre a beaucoup plus d'expérience en matière de diversité, est beaucoup plus ouverte. Elle part de plus loin. Elle part de plus loin et ça marche mieux depuis très longtemps. Les anglo-saxons sont beaucoup plus ouverts. Mais oui.